Radio Flamme. J'ai le plaisir de recevoir Yves Camp, membre du groupe Gaviota, pour le concert qui aura lieu demain, vendredi 31 et samedi 1er juin 2024 à 20h à l'espace culturel des Pieux, le podium bien entendu. Et pour entamer cette interview, Monsieur Camp, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, et bonjour à l'équipe et bonjour aux auditeurs de Radio Flamme. Merci beaucoup. Alors merci d'avoir fait appel à nous pour faire la promotion de votre concert qui aura lieu. Merci de nous accompagner. Mais je vous en prie, c'est à vous. Pour venir parler donc de votre concert. Alors, mais tout d'abord, avant d'entamer le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Voilà, alors donc je m'appelle Yves Camp, je suis le chef de chœur du groupe vocal Gaviota, qui est un groupe de Cherbourg, une association sur Cherbourg, en Cotentin, et qui a été créé, que nous avons créé à quelques amis, une trentaine d'amis, en l'an 2000. Voilà. Donc l'an 2000, c'était le début de ce groupe naissant avec un objectif précis qui était de préparer la fête de la musique avec quelques chants, la fête de la musique de l'année suivante, 2001. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, il faut croire que la prestation réalisée a plu, puisque nous avons eu des demandes d'adhésion de gens pour venir nous retrouver. Voilà comment est né le groupe il y a maintenant 20 ans. Plus de 20 ans, pardon, 24 ans. Je dis 20 ans parce que on a bien en tête un certain nombre de nos spectateurs qui nous suivent un peu ont aussi en mémoire les 20 ans la fête des 20 ans que nous avions fait, décalée avec le Covid, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc vous étiez combien au début alors nous étions une trentaine au départ, trentaine de chanteurs où nous commencions à faire du chant francophone, contemporain, c'est-à-dire sur les 50 dernières années jusqu'à aujourd'hui, et sur ces 50 dernières années avec 3, 4, 5 voix, 6 voix, ça dépend des harmonisations réalisées. Voilà, on perdure sur ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire chanson francophone contemporaine. Voilà. D'accord. Et donc sur les trentaines, alors est-ce que c'était mix ou est-ce que c'était essentiellement masculin, féminin? Non, l'intérêt c'est effectivement que ce soit mix, et la chance que l'on a, même si parfois on aimerait en avoir un ou deux de plus, mais c'est quand même d'avoir des hommes qui s'intéressent au chant vocal. Alors vous savez, on parlait de théâtre dernièrement avec une actrice d'une troupe locale et eux aussi ont du mal à recruter des volontés masculines. J'imagine. Il faut donner un coup de pouce, même plus que ça, pour qu'on puisse participer à ces activités artistiques. Alors vous, donc ça fait donc 24 ans que vous existez. Voilà. Est-ce que donc ça a été un déclic pour vous cette création de groupe? En fait, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion moi de participer à des chorales dans le passé, et puis aussi une certaine passion pour chanter en famille, et puis un jour j'ai eu cette idée de créer ce groupe, Voilà. Donc voilà comment les choses se sont faites, et bien aujourd'hui on a le maintien d'une partie de l'intérêt des gens, faut croire, puisque je vous dis l'adhésion ne cesse d'augmenter, puisque aujourd'hui nous sommes 90 choristes. D'accord, donc vraiment une bonne opération musicale et artistique alors. Je pense. Quelle est votre tessiture de voix si vous êtes chef des chœurs? Alors moi, pour ce qui me concerne ténor personnellement, alors après effectivement dans le groupe vocal on va trouver jusqu'à un partage de 6 voix, 2 voix pour les altis, c'est-à-dire haute et basse, car même si ce sont des voix basses, on peut trouver des plus hautes et des plus basses. Bien sûr. Donc il y a aussi les sopranes que chacun connaît comme étant des voix plus hautes. Et il y a aussi 2 types de sopranes, soprane haute et soprane basse, on va dire entre guillemets. Et puis dans les pupitres hommes, les ténors et les basses. Voilà. D'accord. Donc pas de baryton alors. Oh, faut bien croire quand même que un certain nombre de nos hommes sont barytons, bien sûr. Mais bon, voilà. De par les harmonisations qui sont réalisées, on arrive à se positionner de toute façon. Oui. Voilà, on fait le maximum avec ses capacités. Est-ce que vous faites un casting vocal avant? Oui, alors ça reste quelque chose d'assez simple. Je dirais que de toute façon, quand on fait des prestations comme celles qui pourront avoir lieu ce week-end, où il va y avoir 22 ou 23 titres, tous appris par cœur. Je dirais que déjà, il faut avoir envie.
envie de chanter. Quand on a envie de chanter, on peut s'améliorer. Alors appris par cœur, donc ça suppose aussi d'y accorder du temps. Hein. Et alors, très concrètement, effectivement, si les gens s'impliquent, même s'ils ont quelques petites difficultés au départ, progressivement, ça vient. Et puis je dirais que si les difficultés leur semblent rédhibitoires, avant qu'on les leur dise, ou qu'on leur dise les choses avec tact, bien sûr. Ces gens-là s'en rendent compte eux-mêmes et donc quittent, quoi. L'avantage de la voix humaine, c'est qu'on connaît très vite nos limites. Oui. C'est-à-dire que autant un instrument, on peut essayer de persévérer, bon, même si c'est difficile, on peut essayer de persévérer, mais la voix, j'ai justement, alors je ne sais pas si vous connaissez Cole Porter, c'est un compositeur de jazz, qui justement faisait des comédies musicales, donc à New York et sur la côte ouest des États-Unis, et donc qui a créé la chanson Night and Day, qui est une des plus difficiles de son répertoire. Et dans ce film, l'acteur qui normalement doit chanter la chanson, lui demande de changer la chanson ou d'en écrire une autre, et donc Cole Porter lui dit non, écoute, moi je sais que tu peux la chanter, et moi j'arrive à la chanter, et j'ai une voix à 3 notes. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote sur la difficulté de la voix et le fait de savoir l'imposer sur les partitions. Aussi bizarre que ça puisse peut-être paraître, même je dirais que par rapport à la justesse, les choses peuvent s'améliorer. Peuvent, je dis bien peuvent, pas systématiquement, mais les choses peuvent s'améliorer quand on a une petite difficulté. Ce qui est plus délicat, c'est la rythmique, quoi. Si on n'a pas la rythmique, là ça devient, alors par contre, plus compliqué. Parlons de votre actualité, Monsieur Camp. Alors vous venez donc sur les ondes de Radio Flamme pour nous parler de votre concert qui aura lieu demain, vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 20h à l'Espace Culturel des Pieux, le Podium. Alors en quoi va consister ce concert? Alors nous avons donc deux parties qui vont être deux parties, comme je disais tout à l'heure, sur un répertoire qui s'exprime sur ces 50 dernières années. Alors si je peux dévoiler déjà quelques petites choses pour donner envie, sans tout dévoiler, car il faut laisser des surprises, on peut considérer très proche de nous Nuit Incolore par exemple, voilà, Mentissa, pour ne citer que voilà. Il y en a bien d'autres, hein. Il y en a bien d'autres. Bon, un peu plus loin, on va vers les années 80. Gold, par exemple, qui sera demain soir au programme. Et puis, on peut aussi trouver Marie-Paul Bell, qui sera demain présente, et donc Jodassin. C'est-à-dire que j'ai acquis, je dirais une certaine autonomie par rapport à l'harmonisation, ce qui me permet donc de réaliser des harmonisations sur les titres qui m'intéressent. Et je ne suis pas seul à le faire pour le groupe, parce que ce serait pas une bonne idée de tourner que sur soi-même. Et j'ai deux amis chefs de chœur, un au Québec et un autre on se fréquente depuis maintenant 1997, donc ça fait un certain nombre d'années. 27 normalement. Et voilà, qui sont eux vraiment des pros, hein, ce que je n'étais pas moi à la base, mais eux ce sont vraiment des pros. Et donc, ça me permet d'enrichir un petit peu notre répertoire et en l'occurrence, Michel Ponceau est un ami que maintenant les choristes de mon groupe connaissent bien, et c'est un harmonisateur hors pair, dirons-nous, et donc il nous propose justement ces deux titres dont je viens de vous parler tout à l'heure, Marie-Paul Bell et Jodassin, quoi. Voilà. D'accord. Mais on travaille dans le même esprit, puisqu'à la base j'ai acquis un savoir au travers de leurs travaux que j'ai étudié attentivement, et c'est vers eux que je pouvais me retourner si j'avais toutefois des précisions à demander. Donc voilà comment les choses se sont faites progressivement, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous-même êtes musicien? Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Hein, évidemment, bien sûr. En tant que chanteur. Alors, je dirige. Donc voilà. Ma fille est au clavier et nous accompagne. Elle, c'est une excellente pianiste. Elle nous accompagne sur chacune des répétitions qui ont lieu chaque lundi soir. Et puis, pour les besoins de ce type de concert, nous avons aussi 3 musiciens pro qui nous accompagnent aussi, un batteur, un guitariste, clavier, batterie, guitare et basse. Voilà. La base rythmique donc. Voilà, exactement. J'imagine qu'ils doivent apprendre aussi les morceaux avec vous. Ah oui, on travaille ensemble déjà depuis 3 mois, 4 mois, on se voit de temps à autre. On leur laisse à eux le temps aussi de faire leur travail perso pour avancer sur les titres, et puis de temps en temps on se revoit. Et là on est exactement dans cette période, j'allais dire un peu intense, puisque samedi nous avons fait une répétition, alors exclusivement choriste, je dirais
pour affiner les choses, même si on les a fait tous les lundis soirs, mais à un moment donné, on s'est bloqué du temps de façon un peu plus conséquente qu'une soirée, je dirais. Donc c'était samedi matin dernier. Lundi soir dernier, nous avions les musiciens qui sont venus nous retrouver en présence des choristes. Et là, on a pu caler les choses. Et ce soir, nous faisons une générale. Ah bah ouais, comme au théâtre. Voilà, exactement. Et puis après, demain et après-demain, que du bonheur pour tout le monde. Exactement, le grand soir, comme on dit. Exactement, alors, le grand soir. Vous parliez d'harmonisation des morceaux, alors est-ce que ça veut dire que vous les arrangez aussi? C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Hein. On les arrange, on essaye de se les approprier, de faire en sorte que qu'une chanson donnée puisse passer pour du chant choral dans de bonnes conditions. Est-ce que, juste une petite question, alors personnelle, c'est pas tout à fait personnel, mais est-ce que vous voulez vous associer à un orchestre, par exemple? Alors, nous associer concrètement, c'est des choses qui pourraient se faire. Hein. C'est-à-dire que notre étude, elle se fait plutôt, je dirais, à l'égard des associations caritatives et humanitaires. Donc nous répondons à leurs demandes. Hein. Il y en a que l'on arrive parfois à honorer, d'autres pas, tout simplement parce qu'il y a aussi des difficultés de salles et pouvoir nous accueillir. Notre répertoire fait qu'on a quand même besoin d'une salle déjà, voilà, avec assez grande, avec de l'acoustique, etc. Donc qui soit intéressante, quoi. Donc c'est ce qui fait. Alors, voilà. Mais d'une façon générale, grosso modo, disons que on est ouvert à ça. Il y aura même qu'à la base c'était notre raison d'être. Ça reste d'ailleurs. Hein. Et quand on a un concert comme celui de ce week-end, là c'est par contre un concert à notre initiative où là on a les moyens de rémunérer les musiciens. Enfin voilà, parce que l'ensemble du groupe, l'ensemble des membres du groupe sont tous bénévoles, bien sûr. Le chef de chœur y compris. Alors, mais écoutez, c'est tout à votre honneur parce que ça demande quand même du temps, de l'implication aussi personnelle et privée, j'imagine. Donc, on n'est pas forcément disponible tout le temps pour tout. Donc, non, si, c'est tout à votre honneur. Soulignons-le. Alors donc, vous allez être à l'espace culturel ce soir. Alors, est-ce que l'espace culturel, le podium. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à l'entrée, par rapport à l'accueil des gens? Oui, alors donc il y aura, alors concernant les deux concerts en question, les billetteries avec un S, donc continuent de fonctionner. Donc localement c'est point Asso Les Pieux, voilà, où là on peut avoir des billets physiques. Hello Asso pour les billets en ligne, qui sont tout aussi valables. Donc parfois ça facilite la vie des gens. Hein. Il y a aussi encore, et jusqu'à demain, sans aucun doute, jusqu'à demain, il y a l'espace culturel de Tour-la-Ville. Oui. Où on peut acheter des billets et enfin la billetterie sur place évidemment. Voilà. Si les gens souhaitent avoir un peu plus d'informations ou voir ce que l'on a pu faire par le passé, nous avons aussi évidemment un site internet. Absolument. Alors nous allons en reparler en fin d'interview. Comme ça, vous allez pouvoir donner numéro de téléphone, adresse et pages réseaux sociaux. Alors la dernière partie de cette interview. Alors quels sont vos projets d'ici les 2-3 prochains mois? Alors d'ici les 2-3 prochains mois, classiquement, là, une fois le concert passé et une fois la fête de la musique à laquelle on tient beaucoup puisque c'est un moment, je dirais, festif et populaire, donc important. Là, on va rentrer dans une période un peu creuse. C'est le chef de chœur qui va se mettre au boulot pour harmoniser les titres de l'an prochain. Mais on va rentrer dans une période de vacances, par contre. Sur le prochain trimestre, on aura certainement au moins un concert de prévu. Alors, quand ce sont des concerts à la demande des associations, là, pour du coup, on est sous une autre forme. On a un accompagnement musical qui est le plus souvent au clavier. On n'a pas forcément et systématiquement tous les musiciens avec nous pour ce genre de formule-là. Mais dans l'esprit, c'est ça. On va se trouver à l'étude des demandes qui sont formulées. Alors, on a un petit listing déjà, donc on étudie ça et puis on voit par rapport aux priorités, par rapport à la chronologie des demandes, et puis on peut comme ça répondre plus ou moins facilement en fonction des contraintes dont je parlais tout à l'heure. La contrainte de salle, essentiellement, voilà. C'est souvent un problème, ça. Ça veut dire que c'est 90 ou rien, alors, visiblement? Alors, c'est 90 ou rien, c'est-à-dire que oui, soyons clairs, c'est un ensemble, je veux dire. Et puis je dirais que je crois qu'il est important de comprendre que chacun a besoin des autres.
Oui, bien sûr. C'est par essence, c'est ça. Le groupe vocal, c'est vraiment un groupe, quoi. Parce que 90 choristes, ça fait quand même Alors ça, oui, beaucoup de personnes. Ça fait du monde. Alors nous sommes 90 chaque année et il faut savoir se limiter, car si je m'écoutais, on serait davantage. Vous auriez un orchestre de Wagner. Non, mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a des demandes. Hein. Bien sûr. Donc, et puis évidemment, les occupations de chacun ou les obligations de travail, les obligations donc professionnelles ou familiales font que demain, il y aura peut-être pas 90 sur scène, mais il y aura bien 85, c'est sûr. D'accord. Voilà, grosso modo. Vous devez avoir, je pense, des voix essentielles et puis celles qui tournent autour de des c'est ça, voix oui, des principales. voix d'accompagnement et l'intérêt d'harmoniser, d'être attentif justement à l'ensemble des choristes, c'est aussi de faire en sorte que ce soit pas toujours, par exemple, les sopranes qui est la voix principale. Oui. Hein, il faut aussi faire en sorte que puisse y avoir des modifications à ce niveau-là, des changements. Voilà. J'imagine que vous devez avoir des morceaux a cappella aussi si vous êtes 90 choristes. Alors nous avons toujours un accompagnement musical. D'accord. C'est le choix que nous avons fait. Voilà. D'accord. Hein, c'est-à-dire que on a le plus grand respect pour toutes les formes de chant qui existent parce que toutes sont intéressantes. Je considère pour ma part que pratiquement toutes les musiques sont intéressantes. Et, vous savez, dans le programme, on met parfois du rap, même si c'est du rap de soft, mais Big Flo et Oli, soprano, ça nous est arrivé de les mettre au programme, par exemple. On a cette possibilité de faire en sorte que chaque membre du groupe puisse prendre du plaisir au cours de l'année. Hein, parce que chaque lundi soir, c'est quand même, comme vous dites, du temps passé. Et puis que le public, sur son ensemble, puisse s'y retrouver. Donc je crois pouvoir dire que très objectivement, tous les âges peuvent trouver du plaisir sur une soirée comme demain. Et on entraînera un maximum de monde, demain et après-demain, et on entraînera un maximum de monde avec nous à chanter. Quoi. Dans votre sillage, exactement. Voilà, exactement. Il nous reste quelques minutes. Je vais vous demander les coordonnées là où on peut vous joindre et puis de rappeler l'intitulé du concert. Le concert, ce sera le concert Gaviota au Podium Les Pieux, hein, au Centre culturel des Podiums Les Pieux. Et donc, le groupe a un site, hein, groupe vocal gaviota.fr, et puis nous avons aussi une page Facebook, et le numéro de contact que l'on peut trouver, ce sera soit celui de la présidente, soit celui de la présidente ou de moi-même. Bon, je peux donner le mien, hein, 06 88 68 34 83, sachant que je suis pas forcément le plus disponible dans cette période-là, là vraiment actuellement, mais mais de toute façon les gens savent pouvoir me joindre puisque au travers des éléments sur le site, on sait où nous trouver. Puis les messengers, j'imagine, les pages réseaux sociaux, tout ce qui est WhatsApp, etc. Voilà, pour pouvoir vous joindre. Ouais. Monsieur Camp, c'était un plaisir de vous recevoir. Écoutez, merci à vous-même de nous accompagner. Radio Flamme.